Bon. Ouais, une belle, Une belle mélodie. une belle mélodie, forcément. Je ne savais pas que vous étiez un excellent chanteur comme ça parce que je vous ai suivi mimer quelques mots. Alors, on en parlait au début de notre programme, Audace Info Midi Magazine. L'affaire Martinez-Zogo qui continue de faire embouteillage sur la toile parce que là, vraiment, ça va dans tous les sens. C'est peut-être la semaine du tournant, 7 jours après l'arrestation de Jean-Pierre Amourou Belinga. L'affaire semble prendre de nouvelles directions, on est tenté de le dire. Des auditions qui ont eu lieu au secrétariat d'État de la Défense au CED. Les prochains jours devaient être déterminants par rapport à l'ouverture d'une procédure judiciaire au tribunal militaire. Si certaines rumeurs donc manquent de fondement, il y a des éléments qui pourraient présager un gros regain d'attention dans cette affaire, comme depuis le début. Pour en parler, j'ai dit, quand Moïse est là, il sort de Yaoundé, parce que là, il scrute, il est partagé entre Douala et Yaoundé pour suivre cette information. Dites-nous, Moïse, le monde entier veut savoir, Ernest Obama a-t-il été auditionné au CED? Auditionné au CED, déjà il faut commencer par rappeler le contexte. C'est un contexte où la toile a relayé très rapidement en début de week-end dernier un ensemble d'informations selon lesquelles Ernest Obama aurait été à la fois auditionné mais aussi détenu du côté du secrétariat d'État à la Défense précisément. De ce qu'on sait, moi j'ai pu essayer de joindre Ernest, ou du moins déjà son entourage. Ce que j'ai pu récolter comme information, c'est qu'en ce moment il est en mission, il est du côté de la Nouvelle-Zélande, il est en train de poursuivre effectivement un ensemble de travaux initiés par la Fédération camerounaise de football. Mais attention, l'entourage de manière générale ne dément pas le fait qu'il aurait été auditionné au niveau du secrétariat d'État à la Défense, mais l'information semble peu probable parce que de Yaoundé jusqu'en Nouvelle-Zélande, on rappelle c'est en Grande-Bretagne de manière générale, de Yaoundé jusqu'à là-bas c'est à peu près 2 jours de 48 heures de vol. Et ça aurait été compliqué qu'il soit reçu du côté du secrétariat d'État à la Défense. S'il a été reçu, c'est vraiment limite. C'est quelques minutes même carrément d'audition avant d'être libéré. Des informations qu'on a pu récolter, c'est qu'il y a eu une voiture qui n'a pas réussi à être identifiée, en tout cas à l'entrée du secrétariat d'État à la Défense en journée du mercredi, je précise, c'est important, mais il est très peu probable qu'Ernest Obama ait été auditionné. Par contre, s'il y a une probabilité, effectivement, elle est minime. Par contre, si elle existe, ce serait dans des conditions, comme j'ai expliqué, de manière très assez, je ne vais pas dire improbable, mais des conditions d'entretien, mais vraiment simples. Ça veut dire qu'il est arrivé, il aurait dû dire une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de minutes. Il n'aura pas fait 2 heures de temps, ça se serait su. Et il aurait été libéré très rapidement. Même si c'est une thèse que je trouve encore un petit peu tirée par les cheveux. Alors, quelle est la situation des autres prisonniers? Enfin, je suis rentré trop vite en disant des prisonniers, des autres personnes interpellées la semaine dernière. Oui, la situation. En parlant de personnes interpellées, il y a une autre rumeur, en dehors de celle d'Ernest Obama, qui a couru, celle en rapport avec l'arrestation de Martial Oona. Je rappelle, chef de chaîne de la radio du groupe L'Anecdote. Martial Oona n'a pas été, ça je peux vous l'assurer, interpellé, en tout cas non seulement interpellé, encore moins auditionné du côté du secrétariat d'État à la Défense. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas pour l'instant. Maintenant, au niveau des personnes détenues, on rappelle qu'en milieu de semaine dernière, il y a eu un tollé dans une nouvelle perquisition des arrestations, un tollé d'arrestation du côté de Yaoundé. Il y a eu nombreuses personnes qui ont été arrêtées et le contingent autour de Jean-Pierre Amourou Belinga qui s'est renforcé, qui est devenu beaucoup plus important. Et donc de ces personnes, il y a eu ces dernières heures quelques-unes qui ont été libérées de manière essentielle. Ce sont des femmes, en l'occurrence Ivana Bidjan qui a été libérée. Ivana Bidjan, l'épouse de Bruno, qui a été libérée. Elle a été libérée après un petit peu 72 heures passées à être auditionnée. Il était question, effectivement, il y avait des informations qui circulaient en rapport avec la probabilité qu'au-delà de cette enquête, qu'il y ait un corollaire avec une autre enquête. C'est des informations qui ne sont pas forcément justifiées, d'autant qu'il y a déjà une procédure
qui est en vigueur en ce moment en rapport avec l'enquête en question, en l'occurrence Brian Fombor, et donc elle a été libérée. Cela est en tout cas a priori une très très bonne chose dans la suite de cette affaire-là. Il y a aussi effectivement Ivana Bidjan, je l'ai dit, Inès Bellinga, qui elle aussi porte-parole du groupe L'Anecdote, a été libérée. Elle aussi a passé 3 jours. D'ailleurs, la plupart, ils ont tous passé 3 jours de ce côté-là. Mélanie Bibanga, qui est directrice commerciale et marketing, elle aussi libérée. Stéphanie Boulimou, qui elle est la directrice générale de Vision Finance. Ça, c'était en rapport forcément toujours avec l'affaire Martinez-Zogo, libérée, entre autres, parce qu'il y a eu, je le rappelle encore, des serveurs qui ont été des serveurs qui ont permis par exemple aux enquêteurs d'avoir accès à un certain nombre d'informations, à la fois au niveau du CED mais aussi au niveau du groupement de gendarmerie territoriale. Et autre dernière personne libérée, Rose Olangan, qui est directrice des affaires financières du côté du groupe L'Anecdote. Voilà un petit peu le contingent de personnes libérées. Elles sont 5, ces personnes-là, qui ont été relâchées. Information Radio Audace. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure le CED, quelles sont les dernières nouvelles là-bas et à quoi on doit s'attendre pour les prochains jours alors? Si ces 5 personnes ont été libérées, cela signifierait qu'il y a toujours dans les locaux du CED en ce moment Jean-Pierre Amougou Bellinga, suspect principal commanditaire de l'assassinat de Jean-Pierre Amougou Bellinga. En tout cas, c'est ce que dénoncent les enquêteurs c'est ce qu'essayent de prouver les enquêteurs en ce moment, aux côtés de Bruno Bidjan, mais aussi aux côtés, attention, de Jean-Claude Fouda Abega, qui lui n'a pas été relâché, arrêté au même moment que les autres, et en ce moment aux côtés de 2 aides de camp de Jean-Pierre Amougou Bellinga, en l'occurrence son aide de camp à lui et celui de sa compagne. S'il y a une information qui fuse en ce moment, c'est le rapport avec Raymond, vous savez, le colonel Raymond Etoudi Soé, le colonel qui était commandant, ancien commandant de la GP, colonel qui a été affecté au service de Jean-Pierre Amougou Bellinga après être parti à la retraite. S'il y a une information qui fuse en ce moment, c'est que le colonel aurait décidé de passer aux aveux, décidé de commencer à donner des bribes d'éléments qui pourraient permettre de reconstituer un certain nombre de faits, en rappelant que les enquêtes n'ont pas forcément toutes abouti. Il y a eu des impasses à un certain niveau des enquêtes, parce qu'on a besoin effectivement d'un supplément d'informations pour faire une reconstitution totale des faits, en sachant qu'il y a des éléments manquants, des points manquants dans cette enquête. Et donc les aveux, les présumés aveux du colonel Etoudi Soé serait une avancée considérable dans cette affaire, en sachant qu'il y a à la fois une procédure administrative qui a débuté il y a bientôt une dizaine de jours, et bien sûr une procédure judiciaire qui va se poursuivre dans les prochains jours. Je rappelle, et tu le disais tout à l'heure dans l'introduction, la procédure judiciaire, c'est une procédure qui concerne essentiellement le tribunal militaire, parce que on a vu que les personnes qui seraient dans l'exécution de ce meurtre on parle toujours au conditionnel, dans l'exécution de ce meurtre-là, seraient des personnes qui appartiendraient à un corps spécial, et donc forcément le tribunal militaire. Il y a eu pour des arrestations des armes lourdes, il y a eu l'introduction, et là c'est très important d'entrer dans l'enquête du commissaire du gouvernement. Cela signifie effectivement qu'il y aura une procédure judiciaire au niveau du tribunal militaire. Et donc c'est à peu près à cela qu'on peut s'attendre dans les prochains jours. Je suis un petit peu, là on va parler avec beaucoup de réserve et beaucoup de pincettes. Il y a beaucoup d'informations, et ça je le disais encore la semaine dernière, qui fusent beaucoup sur les réseaux sociaux, des informations qui feraient état de l'implication de certains ministres de cette République dans cette affaire. Ce sont des informations qui sont absolument à confirmer. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de feu vert de quoi que ce soit par rapport au président de la République, parce que c'est ce que certains lanceurs d'alerte essaient de faire comprendre à l'opinion publique. Il y a un jeu d'information qui se fait en ce moment. Je rappelle toujours à chaque fois à la fin de mes interventions d'inviter les populations camerounaises à pouvoir faire la part des choses entre ce qui est dit par les influenceurs ou
les lanceurs d'alerte et la vérité. La vérité, c'est celle qu'on donne à Audace, en tout cas à peu près à 99%, et il y a beaucoup d'informations qui pourraient être complétées, et on se fera le plaisir de le faire dans les prochaines heures. Et merci bien mon cher Moïse Benga, d'être éclairé à l'antenne, parce que nous ici, nous donnons l'information la vraie. Attention, juste une petite précision quand même. Oui, allez-y. Dans les 2 prochains jours, et ça je le disais la dernière fois avec les libérations, je l'ai dit vendredi, dans les 2 prochains jours, il y aura une accélération des événements. Ça peut se faire de manière très très importante. On attend le retour du chef de l'État. Il est en ce moment du côté de Vomeka. On attend le retour du chef de l'État. Mais il met ça là dans son village natal. Et tout dit. Donc ça pourrait présager un certain nombre de... J'ai parlé d'accélération, j'ai parlé de procédures militaires. Je pense qu'il faudrait être très attentif, garder l'écoute, ne pas tomber dans la désinformation. Tout à fait. Et voilà, je pense que les choses iraient bien, parce que nous, on espère avoir un Cameroun en paix, en paix, en paix, en lequel on peut croire. On peut croire.